À quelques minutes du parc, ce bâtiment blanc. Nous sommes toujours chez Disney, mais là ce n'est plus pour s'amuser, c'est le service du recrutement. Ici, on dit le casting. Pour vous porter candidat, il faut bien sûr envoyer un CV. Mais vous ne serez pas le seul. Ici, on en reçoit 200 par jour et on en retient environ 1 sur 5. Des CV qui viennent de toute l'Europe. Voici Éric Marion, le patron du recrutement, que l'on nomme ici le directeur casting. Sur quels critères convoque-t-il les candidats? Bien sûr, la disponibilité, les langues parlées, l'envie de travailler, et ça se ressent déjà à travers un CV. Et comme partout, être original sur son CV retiendra l'attention. On reçoit des petits CV originaux comme celui-ci, vous voyez, avec les oreilles de Mickey. Voilà, donc quelqu'un qui a un petit peu d'humour, qui veut nous séduire. C'est un plus? C'est un plus, oui, on aime bien, on aime bien. C'est pas l'unique critère, hein, vous vous en doutez, mais on trouve ça sympathique, effectivement. Là, voilà, j'ai un CV qui vient aussi de Suède, voilà, une Suédoise qui nous a dessiné un petit Mickey. Les gens qui nous écrivent ont souvent beaucoup d'humour, et ça, c'est important chez nous à Disneyland Paris. Lionel travaille sur l'attraction du train à vapeur. Son job consiste donc à gérer les attentes des clients, annoncer au micro les arrivées et placer les gens dans le train. En somme, malgré des fins de service parfois tardives, c'est plutôt une bonne planque. En fait, je pense que les cast members qui sont dans les grosses attractions, les attractions bruyantes où il y a énormément de monde aussi, ça va être nettement plus difficile, nettement plus fatigant. Ouais, je crois que j'ai eu de la chance d'être ici, ouais. Je suis bien tombé. Plutôt bien tombé en effet, car des jobs chez Disney, il y en a des plus difficiles et ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Le plus dur, c'est d'être personnage du folklore Disney. Être dans la peau d'un tigrou, d'un Mickey ou d'une Minnie, ça aussi, ça peut être un job d'été et ça aussi, c'est payé au SMIC. Ça paraît facile, il suffit simplement de signer des autographes ou encore d'embrasser les enfants, bref, d'incarner un gentil personnage de dessin animé. Pourtant, c'est un job épuisant. C'est pour cela qu'ils sont obligés de faire des pauses toutes les demi-heures. Épuisant, c'est ce que confirme un ancien personnage que nous avons retrouvé et qui a préféré garder l'anonymat. C'est si difficile. Parce que là, on voit King Louis, c'est un costume de fourrure. Quand il fait 40 degrés sur le parc, on imagine tout de suite au bout d'une demi-heure, parce que le personnage doit évidemment rester actif. Il est interdiction de rester assis ou n'importe, sans bouger. Donc on doit de toute façon bouger. Il y a les guests qui sont là, qui te tapent, qui crient dessus. Enfin bon, c'est fatigant. Tu bouges non-stop dans un costume de fourrure avec 40 degrés dessus. Et puis il y a le problème des visiteurs, un peu trop affectueux avec les personnages. On leur tire la queue, on les chahute un peu, alors comme de véritables stars, Disney leur attribue des gardes du corps. Cet homme en gris, c'est celui du capitaine Crochet. Il le suit comme son ombre. Comme là, King Louis est amoureux de la caméra. Pour King Louis, le singe du fameux livre de la jungle, l'ange gardien, c'est elle, Christelle, une vraie mère poule pour tous les personnages qu'elle escorte. Je les accompagne dans le parc afin qu'ils rencontrent les visiteurs pour signer des autographes, faire des photos, se montrer tels qu'ils sont. Mais surtout, quand les enfants sont un peu trop excités, elle intervient discrètement. J'assure un peu leur sécurité parce que des fois il y a des visiteurs qui ne contiennent pas leur joie. Et quand un personnage se sent oppressé par la foule comme ce tigrou, interdiction formelle de crier pour réclamer de l'aide. Il y a un code gestuel. Mettre les 2 mains sur ses yeux comme ceci, c'est un appel au secours. Immédiatement, son garde du corps, l'homme à la casquette, le dégage en douceur. Personne n'a rien vu.